Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de la culture. Et pour commencer, cinéma avec un hommage rendu à Harvey Keitel à Deauville et un défilé de stars à Venise. Et puis c'est le buzz littéraire de la rentrée ici en France. Aurélien Bélanger, auteur de la théorie de l'information, est notre invité aujourd'hui. Enfin, c'est le grand rendez-vous du photojournalisme. Toute cette semaine, nous nous rendrons au festival Visa pour l'image, 24e édition. D'abord donc bonjour à Aurélien Bélanger. Bonjour. Vous êtes auteur donc de la théorie de l'information parue chez Gallimard. Vous balayez un peu plus de 30 ans de révolution technologique et numérique ici en France. Donc ça va du Minitel à Facebook. Je crois qu'on peut un peu résumer très rapidement comme ça. Alors on dit de votre livre qu'il est le premier roman geek hexagonal. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un geek ? Je crois que je le suis devenu. Je ne l'étais pas trop avant de commencer l'écriture du roman. Et puis à force de lire des choses sur l'histoire des techniques et... Bon voilà, je suis pas un geek au sens strict parce que je suis nul en programmation, mais je le suis devenu comme on l'est un peu tous devenus parce que la technologie a vraiment réussi à contaminer notre société de l'intérieur. Et vraiment à envahir nos vies. C'est de là d'où est née l'idée de ce roman. C'est de justement le fait que vous vous êtes peut-être senti un peu envahi par ces nouvelles technologies. Envahi, non, mais oui, j'avais identifié que l'informatique, même si j'y connaissais pas grand-chose, me passionnait et que tous ces sujets étaient passionnants. L'histoire d'Internet me passionne. Je suis vraiment contemporain. J'avais 14-15 ans quand Internet est arrivé et je suis vraiment contemporain de tout ça et c'est des questions qui m'intéressaient et du coup j'ai eu l'idée de les romancer ensuite. Alors Aurélien Bélanger, on va évidemment continuer à parler de votre roman La théorie de l'information, mais on ouvre une page cinéma avec un acteur de génie, inoubliable interprète de La leçon de piano, Thelma et Louise ou encore Pulp Fiction. Harvey Keitel était ce week-end au Festival du film américain de Deauville qui lui a rendu hommage. Et vous allez le voir, après plus de 45 ans de carrière, l'acteur n'a rien perdu de sa passion pour le 7e art. Il y avait foule sur les planches de Deauville, cinéphiles et badauds, pour approcher ou apercevoir l'une des icônes du cinéma d'outre-Atlantique. Harvey Keitel inaugurait en effet la cabine à son nom sur le front de mer, après avoir ouvert la 38e édition du Festival du film américain. Je déclare le 38e Festival au cinéma américain de Deauville ouvert. Non sans avoir reçu l'hommage mérité à une carrière éclectique et prolifique. Un hommage à la suite de beaucoup d'autres sans doute, mais qui ne laisse pas l'acteur indifférent. Je suis ému parce qu'à beaucoup d'égards, tous les gens avec qui j'ai travaillé sont partie prenante de cet hommage. Les auteurs, les réalisateurs, les actrices et même le public, tous y ont droit. Voilà pourquoi je suis ému et j'ai de la chance d'être dans tout ça. Harvey Keitel a tourné avec les plus grands réalisateurs américains et européens, certains même qu'il a lancés. En jouant de tous les registres, il a imposé un physique massif dans des rôles très différents qui ont associé son nom à quelques moments mémorables de l'histoire du cinéma. T'es pas une pute. Un beau parcours décidément pour ce comédien modeste qui ne voit là que le hasard des rencontres. C'est beaucoup mieux. J'ai une vie extraordinaire et j'ai de la chance d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, d'avoir ma famille et d'exercer ce métier, sans oublier toutes les expériences que j'ai vécues. Oui, c'est une belle vie. Le petit gars de Brooklyn qui aurait pu mal tourner est rentré dans le droit chemin grâce au cinéma, qui a canalisé sa part d'ombre et qui l'a ouvert à des histoires qu'il a voulu vivre. Les films que je voyais adolescent me donnaient beaucoup d'émotions. Et je me demandais comment j'allais pouvoir expérimenter les histoires qu'il me racontait. Depuis quelques 45 ans et dans un mélange foisonnant de films d'auteur et grand public, Harvey Keitel vit en fait son métier pour en apprendre toujours plus sur lui-même et sur la nature humaine. Cinéma toujours avec l'un des réalisateurs les plus mystérieux de sa génération maintenant. Terrence Malick, qui ne fait aucune apparition publique, n'a sans surprise pas assisté à la projection à la Mostra de Venise de son dernier film, To the Wonder. C'est l'actrice principale, ex-James Bond girl Olga Kurilenko, qui était sur le tapis rouge et a répondu aux questions des journalistes, et notamment sur le côté contemplatif du dernier film du cinéaste. Il est certain que c'est beaucoup plus fort, que le silence parfois est beaucoup plus fort que les mots. Et c'est souvent le cas. C'est ce qui est vraiment remarquable chez lui, c'est qu'il est capable de dresser le portrait, de vous raconter une histoire, de faire ressentir des sentiments uniquement grâce à la gestuelle, le silence, les yeux des gens.
Et voilà pour la Mostra de Venise. Aurélien Bélanger, on en revient à votre roman, La théorie de l'information. Il n'est pas question de cinéma, hein, mais de nouvelles technologies. Et d'ailleurs, vous avez utilisé Wikipédia comme source principale, c'est ça, d'information. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Non, pas comme source principale, mais disons souvent comme moteur d'une idée où je découvre l'existence d'une technologie, l'existence de son inventeur, etc. Et bon, Wikipédia est en fait assez pauvre en quantité d'informations. Donc après, je fais des recherches beaucoup plus poussées. Je me retrouve à télécharger des thèses en PDF, etc. Mais Wikipédia m'a servi comme ça pour avoir des petits rebondissements, quelque chose de rapide, etc. Et a servi en gros d'initiateur. Ouais. Alors vous auriez pu en faire presque une encyclopédie, voire une histoire des nouvelles technologies, mais il y a un petit côté quand même fiction parce qu'il y a des personnalités réelles, Alain Minc, Thierry Breton, Jean-Marie Messier, et il y a votre héros, Pascal Ertanger, qui est inspiré, lui, aussi d'une personnalité. Mais racontez-nous pourquoi on avait fait un héros de fiction. Bon, déjà, l'idée n'a jamais été d'en faire un essai. Même au tout début, je voulais écrire un roman. Et puis, effectivement, c'est quand ce personnage m'est apparu. Donc, effectivement, c'est un peu inspiré de Xavier Niel. Enfin, ça a été l'un des éléments déclencheurs, le fondateur de Free. Ouais. Et en même temps, il est emblématique de toute une génération qui est venue aux télécommunications par le Minitel. Donc, c'était quelque chose de très français. Et... bon, il y a, je sais pas, une vingtaine de milliardaires, de millionnaires dans son cas. Et non, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de prendre un enfant des nouvelles technologies, quelqu'un dont ça va être l'air qu'il respire et l'eau qu'il boit. Il va faire de la programmation enfant, il va évoluer avec des techniques, etc. Ça va être son monde. Et je voulais, au-delà de ça, m'intéresser un peu sur les émotions et sur la vision du monde qu'avaient ces gens qui sont devenus les gens les plus puissants du monde. Et justement, ça leur, on peut dire l'expression comme ça, vrille un peu la tête. C'est ce danger-là de faire de ces ordinateurs des dieux et leurs créateurs, du coup... Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'étude, j'ai découvert que beaucoup d'entrepreneurs en informatique avaient une vision du monde, pas forcément religieuse, mais avaient toujours une métaphysique et justifiaient ce qu'ils faisaient par des références complètement extérieur au domaine des affaires. Ouais. Et mon but avec Pascal Ertanger, le héros de mon livre, ça a été de fabriquer le théoricien d'un certain transhumanisme, ou plutôt un peu, peut-être, pourquoi pas, je ne le dis pas, mais je le suggère, peut-être le fondateur d'une religion nouvelle, enfin quelque chose d'assez... ça va très loin dans une sorte de gourou messianique terriblement seul et en même temps qui se retrouve avec un rôle comme ça. Qui le dépasse un peu. Qui le dépasse complètement. Ouais. Alors vous avez consacré avant ce livre un essai à Michel Houellebecq certains disent que votre roman fait penser à la carte et le territoire de l'auteur. Quelle influence il a eu sur l'écriture de ce roman ? Sur l'écriture de ce roman, c'est plus une importance biographique. J'ai toujours voulu faire de la littérature, mais quand j'ai découvert l'œuvre de Houellebecq, j'ai compris quel type de littérature j'allais pouvoir faire, parce qu'il a débloqué énormément de choses. Il a appris beaucoup de choses, donc la théorie de l'information ne pourrait pas exister sans Houellebecq. Je reprends des choses qui sont proches de certains de ses romans, une fin qui tend vers la science-fiction, des choses comme ça, des personnages un peu dépressifs, un peu tristes, surtout solitaires. Donc oui, il y a une influence très grande. Après, j'espère que j'ai réussi à m'en dégager. Je pense pas que ce soit un roman houellebecquien. Ouais. Voilà, mais en tout cas, il est un peu là dans votre univers littéraire. Est-ce que vous aimez, pour moi, c'est l'écrivain français le plus important actuellement et celui que j'ai le plus lu. Donc oui. Merci beaucoup Aurélien Bélanger d'être venu nous parler de la théorie de l'information. Vous allez rester avec nous. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité de près en dehors de l'actualité numérique. Si, complètement. Oui. Ouais, alors on va justement la Syrie, le Japon, l'Irak ou l'Afghanistan. Ils prennent souvent les plus grands risques pour témoigner des grands événements de ce monde. Les photojournalistes sont à l'honneur du festival Visa pour l'image à Perpignan. Et oui, tout au long de cette semaine, nous vous emmènerons à la découverte de l'un des plus grands rendez-vous de photojournalisme au monde. Et aujourd'hui, Yves Irvine et Aurore Dupuis nous donnent un aperçu de ce qui nous attend lors de cette 24e édition. Des photos, de l'art, de l'émotion, les meilleurs photojournalistes du monde sont réunis ici à Perpignan pour cette 24e édition de Visa pour l'image. Au programme, une trentaine d'expositions, de projections qui retracent l'actualité de ces 12 derniers mois. Du bain de sang en Syrie à la tragédie grecque et la crise économique en passant par le culte vaudou au Bénin, un régal
pour les amateurs et les professionnels. Nick Wheeler était l'un des rares photographes autorisés par le régime de Saddam Hussein à avoir accès aux marécages d'Irak dans les années 70. Les marécages étaient un havre de paix et un refuge pour beaucoup d'opposants politiques. Saddam Hussein avait donc échafaudé un plan pour construire des digues qui détourneraient légèrement les eaux du Tigre et de l'Euphrate. L'alimentation en eau des marécages provient en grande partie de ces deux fleuves. On passe maintenant de l'Irak à un pays qui n'existe pas, un pays dont 40 millions de Kurdes rêvent toujours d'avoir. Julien Goldstein a rencontré un jeune activiste qui l'a perturbé. À 14 ans, il avait décidé d'embrasser la lutte et que lui avait décidé d'arrêter l'école et puis de rejoindre la montagne et de se battre avec le PKK pour obtenir leurs droits, qui sont des droits élémentaires. Ce sont des droits de parler leur langue, les droits d'habiter où ils sont. Voilà pour les premiers clichés et selon le directeur du festival, toutes ces photos ont un point commun. Pour moi, une bonne photo, c'est une photo d'abord où on oublie le talent du photographe. Si vous regardez une photo de famine en Afrique et que vous dites « Oh, quelle belle photo », c'est que le mec n'est pas bon. Parce que si la photo est bonne, vous devez dire « Oh là, mon Dieu », vous devez avoir de l'empathie pour le sujet qu'il a photographié. Et voilà, Visa pour l'image, c'est jusqu'au 16 septembre prochain, donc à Perpignan, dans le sud de la France. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci encore à Aurélien Bélanger d'être venu nous parler de la théorie de l'information parue chez Gallimard. Et pour finir, le centre de Londres transformé en cirque géant en plein air avec des artistes venus du monde entier. Le tout dans le cadre du festival Londres 2012. Je vous laisse découvrir et merci à tous de nous avoir suivis.